Mes chers amis, avez-vous déjà ressenti cette peur soudaine de perdre l'équilibre en marchant dans votre propre maison? Ou peut-être avez-vous entendu parler d'un proche qui est tombé et s'est blessé gravement, changeant sa vie et celle de sa famille à jamais? Si vous êtes comme la majorité des personnes de plus de 60 ans, cette peur n'est pas seulement une pensée passagère. C'est une réalité quotidienne. Mais laissez-moi vous révéler un secret que peu de gens connaissent. Il est possible de prévenir jusqu'à 80% des chutes simplement en renforçant la stabilité de vos jambes avec des méthodes simples, efficaces et accessibles à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 manières incroyables de prévenir les chutes grâce à des jambes plus sûres. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ces conseils ont déjà transformé la vie de milliers de seniors que j'ai accompagnés. Et ils peuvent changer la vôtre aussi. Bonjour à tous, je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre français de 70 ans, avec 30 années d'expérience au service des seniors. J'ai consacré ma carrière à aider des milliers de personnes âgées à vivre une vie plus sûre, plus indépendante et plus heureuse. Au fil de ces années, j'ai vu trop de familles brisées par des chutes évitables, des fractures de chaude, hanches qui auraient pu être évitées, des hospitalisations longues et des pertes d'autonomie soudaines. Mais j'ai aussi vu des miracles se produire lorsque les bonnes méthodes sont mises en pratique. Aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous une vérité que peu de gens osent dire: les chutes ne sont pas une fatalité liée à l'âge. Oui, vous avez bien entendu, en tant que médecin, j'ai étudié de près les causes des chutes chez les seniors, et je peux vous affirmer que la plupart d'entre elles peuvent être évitées grâce à des gestes simples et des changements accessibles à tous. Imaginez un instant pouvoir marcher dans votre jardin, monter les escaliers ou simplement vous lever de votre chaise sans cette peur constante de tomber. Imaginez retrouver le plaisir de jouer avec vos petits-enfants sans vous inquiéter de votre équilibre. C'est possible, et je vais vous montrer comment faire. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous raconter l'histoire de Madame Claire, une patiente de 72 ans que j'ai rencontrée il y a quelques années. Claire était une femme active, une ancienne enseignante pleine de vie, mais après une chute dans sa cuisine, elle a perdu confiance en elle. Elle s'est fracturé le poignet et, pire encore, elle a commencé à limiter ses mouvements par peur de tomber à nouveau. Ses petits-enfants ne pouvaient plus la voir courir avec eux, et elle se sentait de plus en plus isolée. Quand elle est venue me voir, elle m'a dit, les larmes aux yeux: « Docteur Dubois, je ne veux pas devenir un fardeau pour ma famille. Est-ce que je vais devoir vivre comme ça pour toujours ?» Cette question m'a brisé le cœur. Mais elle m'a aussi motivé à lui montrer qu'il y avait de l'espoir. Grâce aux méthodes que je vais vous révéler aujourd'hui, Claire a non seulement retrouvé sa confiance, mais elle a aussi renforcé ses jambes au point de pouvoir participer à nouveau à des activités avec sa famille. Aujourd'hui, elle marche tous les jours dans son parc préféré avec ses petits-enfants, un sourire éclatant sur le visage. Et si Claire a pu le faire, vous le pouvez aussi. Parlons maintenant d'une vérité que beaucoup ignorent après 60 ans. Près de 40% des seniors présentent un risque accru de chute, non pas parce qu'ils sont trop vieux, mais parce que leurs jambes perdent progressivement force et stabilité. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une réalité scientifique. Avec l'âge, nos muscles s'affaiblissent, notre sens de l'équilibre diminue et nos articulations deviennent moins souples. Mais la bonne nouvelle,
c'est que ces changements ne sont pas irréversibles, en travaillant sur la force et la stabilité de vos jambes. Vous pouvez réduire drastiquement ce risque. Et non, je ne parle pas d'aller à la salle de sport tous les jours ou de faire des exercices complexes. Ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, ce sont des gestes simples que vous pouvez intégrer dans votre quotidien, chez vous, sans dépenser un sou. Mais avant de vous dévoiler ces 7 méthodes, je tiens à vous mettre en garde, si vous ignorez les conseils que je vais partager, vous continuerez à vivre avec cette peur constante de tomber. Et malheureusement, une chute peut avoir des conséquences dramatiques, fractures, hospitalisation, perte d'autonomie, et parfois même des complications qui changent une vie à jamais. Vous méritez mieux que cela. Vous méritez de vivre avec confiance et liberté. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous révéler des solutions concrètes et prouvées qui ont déjà aidé des milliers de personnes comme vous. Commençons par comprendre pourquoi les chutes sont si fréquentes chez les seniors. Scientifiquement, plusieurs facteurs jouent un rôle clé tout d'abord. La perte de masse musculaire, un phénomène naturel appelé sarcopénie, qui commence dès la cinquantaine et s'accélère avec les années. Moins de muscles signifie moins de force pour soutenir votre corps. Ensuite, il y a la diminution de l'équilibre, liée à des changements dans votre système nerveux et vos oreilles internes, qui contrôlent votre stabilité. Enfin, les articulations, comme les genoux et les chevilles, perdent en souplesse, en robustesse et rendant chaque pas plus difficile. Mais voici une nouvelle rassurante en ciblant ces 3 aspects: force, équilibre et souplesse. Vous pouvez inverser la tendance, et c'est exactement ce que mes 7 méthodes vont vous aider à faire. Passons maintenant à la première méthode pour prévenir les chutes, renforcer vos jambes, avec des exercices simples à la maison. Vous n'avez pas besoin d'équipements coûteux ou d'un coach personnel. Un exercice efficace que je recommande à tous mes patients est la montée sur la pointe des pieds. Tenez-vous debout, de préférence près d'un mur ou d'une chaise, pour vous soutenir si nécessaire, et montez lentement sur la pointe des pieds. Puis redescendez doucement. Répétez ce mouvement 10 fois, 2 à 3 fois par jour. Cela renforce vos mollets, qui jouent un rôle clé dans votre stabilité. Monsieur Henry, un patient de 68 ans, m'a dit « Docteur, au début, je pensais que c'était trop simple pour avoir un effet, mais après 2 semaines, je sentais déjà mes jambes plus solides. Maintenant, je me sens plus sûr de moi en marchant. » La deuxième méthode est de travailler votre équilibre tous les jours avec un exercice que vous pouvez faire en toute sécurité. Essayez de tenir sur une seule jambe pendant 10 à 20 secondes, en vous tenant à une chaise si besoin. Alternez entre la jambe gauche et droite et augmentez progressivement le temps au fur et à mesure que vous gagnez en confiance. Cet exercice stimule votre système d'équilibre et réduit le risque de perdre pied. Madame Suzanne, 69 ans, m'a confié « Je tremblais au début, en essayant de tenir sur une jambe. Mais après un mois, je peux maintenant le faire sans me tenir. Cela a vraiment changé ma manière de marcher dans la maison. » Troisièmement, n'oubliez pas de marcher tous les jours. Cela peut sembler évident, mais beaucoup de seniors réduisent leurs déplacements par peur de tomber, ce qui aggrave la situation. Une marche de 15 à 20 minutes par jour, même autour de votre maison ou dans votre jardin, suffit pour maintenir la force de vos jambes
et améliorez votre coordination. Choisissez un terrain plat et portez des chaussures confortables avec une bonne adhérence. Monsieur Jacques, un retraité de 75 ans, m'a dit « Avant, j'avais peur de sortir seul, mais en suivant vos conseils, je fais une petite promenade tous les matins, je me sens plus fort et surtout plus libre. Quatrièmement, étirez vos jambes pour améliorer la souplesse de vos articulations. Un étirement simple consiste à vous asseoir sur une chaise, tendre une jambe devant vous et essayer de toucher vos orteils avec vos mains, sans plier le genou. Maintenez la position pendant 15 secondes, puis changez de jambe. Faites cela 2 fois par jour pour réduire la raideur de vos genoux et chevilles, ce qui vous aidera à mieux réagir en cas de déséquilibre. Madame Odile, 61 ans, m'a partagé « Mes genoux étaient si raides que chaque pas était un effort. Mais grâce à cet étirement, je sens une différence énorme. Je peux même m'asseoir et me lever plus facilement. » La 5e méthode est de prêter attention à votre environnement pour éliminer les dangers potentiels. Beaucoup de chutes surviennent à cause d'obstacles dans la maison. Assurez-vous que vos tapis sont bien fixés ou, mieux encore, retirez-les si possible. Dégagez les câbles électriques qui traînent par terre et installez des rampes ou des barres d'appui près des escaliers et dans la salle de bain. Un bon éclairage est également essentiel pour voir où vous marchez, surtout la nuit. Monsieur Robert, 80 ans, m'a raconté « J'ai trébuché plusieurs fois sur un tapis mal fixé. Après vos conseils, j'ai tout réorganisé dans ma maison et je n'ai plus eu de frayeur depuis des mois. » 6e, portez des chaussures adaptées, même à l'intérieur. Oubliez les pantoufles usées ou trop larges qui glissent. Investissez dans des chaussures avec une semelle antidérapante et un bon soutien pour vos pieds. Cela peut sembler anodin, mais une paire de chaussures inadaptées est souvent la cause de chutes inutiles. Madame Elisabeth, 64 ans, m'a dit « J'avais l'habitude de porter de vieilles pantoufles toutes molles. Depuis que j'ai acheté des chaussures plus stables, je me sens beaucoup plus en sécurité, même sur mon parquet. Enfin, la 7e méthode est de surveiller votre santé générale, car certaines conditions médicales ou médicaments peuvent affecter votre équilibre. Si vous ressentez des vertiges, des faiblesses soudaines, ou si vous prenez des traitements qui provoquent de la somnolence, parlez-en à votre médecin. De plus, faites vérifier régulièrement votre vision et votre audition, car ces sens jouent un rôle crucial dans votre stabilité. Monsieur André, 66 ans, m'a confié « Je ne savais pas que mes vertiges étaient liés à un médicament. Après avoir consulté mon médecin et ajusté mon traitement, je me sens beaucoup plus stable sur mes jambes. » Mes amis, ces 7 méthodes ne sont pas uniquement des conseils théoriques. Elles sont le fruit de 30 années d'expérience auprès de seniors comme vous. Je les ai vus fonctionner encore et encore, transformant la vie de personnes qui pensaient que leur âge était une condamnation à la dépendance. Mais je dois vous avertir si vous ne mettez pas ces conseils en pratique dès aujourd'hui. Vous risquez de continuer à vivre dans la peur, limitant vos activités et perdant peu à peu votre indépendance. En revanche, si vous commencez maintenant, vous pourriez sentir une différence dans votre confiance et votre force dès les premières semaines. Imaginez-vous marcher avec assurance dans votre maison ou dans votre quartier, sans craindre de trébucher. Imaginez retrouver le plaisir de passer du temps avec vos proches sans avoir à vous inquiéter constamment. Cela commence par de petits gestes quotidiens. Permettez-moi de vous raconter une dernière histoire, celle de Monsieur Gilbert,
82 ans. Lorsqu'il est venu me voir pour la première fois, il avait peur de quitter sa chaise. Ayant déjà chuté 2 fois en 1 an, sa famille était inquiète, et lui-même se sentait prisonnier de son propre corps. Mais après avoir suivi mes conseils, exercices de renforcement, ajustements à la maison et une simple promenade quotidienne, il m'a dit, 6 mois plus tard, « Docteur Dubois, je n'aurais jamais cru pouvoir remonter les escaliers jusqu'à mon potager. Aujourd'hui, je le fais tous les jours, et mes petits-enfants viennent m'aider à planter des fleurs. Merci de m'avoir redonné ma vie. Mes chers amis, vous aussi, vous pouvez vivre ce genre de transformation. » Récapitulons rapidement ces 7 manières de prévenir les chutes grâce à des jambes plus sûres. Premièrement, renforcez vos jambes avec des exercices simples comme monter sur la pointe des pieds. Deuxièmement, travaillez votre équilibre en tenant sur une jambe. Troisièmement, marchez chaque jour pour maintenir votre coordination. Quatrièmement, étirez vos jambes pour plus de souplesse. Cinquièmement, sécurisez votre environnement en éliminant les obstacles. Sixièmement, choisissez des chaussures adaptées avec une bonne adhérence. Et septièmement, surveillez votre santé générale pour éviter les vertiges ou effets secondaires des médicaments. Ces gestes ne coûtent rien, ne demandent pas d'équipement coûteux. Et surtout, ils peuvent être mis en œuvre dès aujourd'hui. Dans le confort de votre maison. Mais je tiens à vous dire une dernière chose, prévenir les chutes. Ce n'est pas seulement une question de sécurité physique, c'est aussi une question de dignité, de liberté et de joie de vivre. Vous avez travaillé dur toute votre vie, élevé une famille, surmonté des défis. Vous méritez de profiter de vos années dorées sans cette ombre de peur qui plane au-dessus de chaque pas. Alors, je vous invite à commencer dès maintenant. Choisissez une de ces 7 méthodes, peut-être la plus simple pour vous, et mettez-la en pratique aujourd'hui même. Peut-être est-ce une petite promenade dans votre couloir, ou peut-être est-ce vérifier que vos tapis ne glissent pas. Chaque petit pas compte. Et si vous souhaitez partager votre expérience, ou si vous avez des questions, je suis là pour vous. N'hésitez pas à me contacter ou à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons construire une communauté de seniors qui vivent avec confiance et sécurité. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis le docteur Pierre Dubois, et je serai toujours à vos côtés pour vous aider à vivre une vie plus sûre et plus heureuse. À bientôt, et prenez soin de vous.